Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Chers amis, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage du docteur Carlis Osis et du docteur Erlandur Haraldsson. Leur ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort ». Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Voilà. Donc nous faisons cette série de vidéos là sur cet ouvrage là de ces deux docteurs. Alors ici dans ce chapitre là, ils font disons une étude comparative de ce que des gens qui sont des hindous ou des gens qui sont originaires de l'Inde, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort, et puis ce que maintenant des citoyens états-uniens ont vu au seuil de la mort. Alors voici ce qu'ils écrivent ici. Un hindou dans la quarantaine qui habitait Bihar était atteint par la gangrène. Il venait de frôler la mort de près. Le lendemain, il déclara: hier, je me trouvais dans un palais magnifique. Il y avait des jardins très beaux et un temple où demeuraient plusieurs dieux. Comprenez, lui, il est hindou, semble-t-il. Il semble, d'après sa description, qu'il a vraiment vu le ciel. Excusez-moi, hein. Je vais prendre ce téléphone-là. Oui, professeur Enoch, bonjour. Ouais. Non, professeur, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Si on peut régler ça par téléphone, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Ouais, si, tu m'en as parlé. Oui, tu m'en as parlé. Sur quoi? Professeur Enoch. Ces sujets sur le développement durable, les gens en ont tellement parlé. Qu'est-ce que moi je vais dire de nouveau sur ça? Vous avez peur passer à des politiciens qui veulent minimiser les sciences sociales et humaines. Ça, c'est leur problème. On ne doit même pas les écouter. Est-ce que c'est nous qui avons créé ces sciences-là? Oui, je t'écoute. Oui, bon, mais je peux le faire. Ça, c'est pas un problème. Je peux le faire, c'est pas un problème. Tu veux bien me rappeler la période? En tout cas, quand ça arrive, tu me rappelles ça. En octobre. Les TDR. Est-ce que tu as mon mail? Ouais, mon mail, c'est mon nom, en fait. C'est mon nom. Voilà. Je pense que je te l'ai donné. Ou alors, si tu veux, je vais t'envoyer ça en inbox après. D'accord. Merci et bonne journée. Bon, vraiment, veuillez m'excuser. Hein. C'est un collègue professeur là qui m'a appelé. Voilà. Et voilà, c'est pour ça. Alors, donc, cet Indien-là, bon, enfin, c'est un hindou. Il vient de l'Inde, mais il est sans doute de confession hindouiste. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, ici encore, on parle d'une infirmière indienne de foi chrétienne, eut une vision à peu près semblable. C'est vrai, elle est indienne, mais elle est de foi chrétienne. Voilà. Je me suis senti monter. Il y avait un merveilleux jardin plein de fleurs. Je me suis assise et soudain, une lumière étincelante m'a ébloui. Alors, Jésus est venu à moi. Il s'est assis et nous avons parlé. Tout autour de nous resplendissait la lumière. Voilà, donc c'est cela. On dit l'expérience l'apaisa. Elle se rétablit lentement. Elle avait attrapé
la typhoïde. Voilà. Vous voyez que donc ces rencontres, je pourrais dire célestes là, font beaucoup de bien aux malades. Voilà. On parle encore d'un Indien dans la trentaine, diplômé de collège, souffrait d'une affection hépatique. Il crut mourir et déclara plus tard à l'infirmière: lorsque je suis mort, je suis allé au ciel. C'est merveilleux. Il y avait de très beaux jardins remplis de fleurs. J'ai vu des Nyamdot, messagers de la mort dans la religion hindouiste, qui avaient le teint noir. J'ai aussi vu Yamaraj, le dieu de la mort. Il était noir, de grande taille et très musclé. Vraiment, chers frères, nous les noirs, nous sommes mal barrés. Hein? Tout ce qui est négatif, là, on veut ramener ça à ce qui est noir. Or, c'est le noir qui fait vivre. Il y a du carbone dans tout. Hein? Le diamant même est issu du carbone. Hein? La pupille de l'œil, là, hein, qui est au centre de l'œil, là, c'est ça qui permet de voir, c'est noir. C'est l'énergie noire qui agit, hein, qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Au centre de toute galaxie, il y a un trou noir super massif qui est au centre. Ce n'est même pas une étoile, mais c'est un trou noir. Évidemment, un trou noir, c'est une étoile effondrée sur elle-même. Bon, voilà, donc, chaque fois quand on parle de la mort des choses, on dit, ouais, noir, 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 je ne comprends pas. Pourtant, les hommes qui se veulent puissants, les hommes politiques et autres qui se veulent puissants, ils sont contents toujours de rouler dans de gros cylindrées noirs. Bon, voilà. Je viens de faire mon petit palabre, comme on dit. Voilà. Un Indien dans la vingtaine, diplômé de collège, avait décidé de se suicider à l'aide de barbiturique. Il se crut au ciel, ce qui n'était pas l'avis du médecin. Le patient parlait de façon incohérente. Il disait: je suis au ciel. Il y a autour de moi une foule de maisons et un grand nombre de rues en bordure desquelles on a planté de grands arbres fruitiers. Des petits oiseaux chantent dans les arbres. Bon, le médecin peut dire que ce sont des illusions et tout ça, mais lui, pour lui, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Une femme dans la quarantaine qui habitait Faroukabad semblait être morte d'une pneumonie. Nous la crûmes morte et nous utilisâmes aussitôt des techniques de réanimation. Nous n'obtînmes aucun résultat pendant 10 à 15 minutes. Elle était inconsciente. Soudain, elle revint à elle, ouvrit les yeux et déclara qu'elle avait fait l'expérience de la mort. Je volais dans l'espace. Il n'y avait rien d'autre que de l'espace. Elle ne voulait pas retourner là-bas. Ah, cette fois-ci là, elle ne veut pas retourner dans l'espace. Un espace qu'elle ne contrôle pas. Un Indien diplômé de collège et membre du Parti communiste indien avait une philosophie très matérialiste au cours d'un arrêt cardiaque. Il se sentit voler dans les nuages. C'était, d'après lui, un lieu très agréable, qui n'avait rien de commun avec la terre. Il se sentait très léger. Il entendait de la musique et des chants en sourdine. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était revenu à lui, il regretta d'avoir quitté cet endroit merveilleux. Il semblait avoir beaucoup aimé son expérience. C'était un être jovial, toujours en train de plaisanter. Il n'était nullement sentimental ni croyant. Il était très indépendant à l'égard de sa famille et il aimait beaucoup le cinéma. Il déclara: ça a été comme une éclaircie dans l'orage de ma maladie que de me sentir au-dessus de la misère et des souffrances de l'humanité. Bon. Peut-être que cette expérience-là va l'amener à la foi. Voilà, ça va l'amener à la foi, sans doute. Voilà. Un policier hindou qui souffrait de tuberculose dut être amputé d'un poumon. Un jour, comme il avait cessé de respirer, nous lui avons fait un massage cardiaque. Son cœur cessa de battre pendant 1 ou 2 minutes et il demeura inconscient 2 à 3 minutes. Lorsqu'il revint à lui, il dit aux infirmières sur un ton de reproche: pourquoi m'avez-vous ramené? J'étais dans un jardin merveilleux, tellement beau que je ne peux le décrire. Il demeura en vie pendant 2 heures, puis il expira. Il était très heureux d'avoir fait cette expérience, mais il regrettait d'avoir été ramené à la vie. Vous voyez, c'est ça. Bon, on parle encore d'un autre exemple, d'un cultivateur hindou
dans la soixantaine qui eut un arrêt du cœur. L'équipe médicale parvint à le ranimer après quelques minutes. Le patient avait apparemment été conduit dans un palais en argent. Le mobilier également en argent était couvert de coussins en soie. Quelques femmes portant de très beaux vêtements étaient assises près d'une piscine, comme si elles n'attendaient que lui. Mon Dieu! Les 5 leaders du village, juges, étaient assis au centre du palais pour l'accueillir. Le palais embaumait le parfum. Le patient était très heureux d'avoir fait cette expérience, mais il était en colère contre le médecin. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» lui dit-il. On t'a sauvé, puis tu es mécontent. Vous voyez? Oh Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Alors ils écrivent ces deux auteurs-là. Voyons à présent le cas de cette musulmane diplômée du secondaire dont l'état était critique par suite d'une opération de l'utérus. Alors entendons ce que cette musulmane-là, écoutons ce que cette musulmane dit. J'ai vu 4 personnes vêtues de noir qui m'ont demandé de les accompagner. Ils m'emportaient dans les airs. Il y avait dans le ciel un endroit où tout était vert. Dieu y était assis. Il me demanda mon nom, puis me dit que j'étais là par erreur. On me renvoya sur terre. Lorsqu'elle revint à elle, elle dit à l'infirmière avec amertume, « Ma soeur, pourquoi m'avez-vous ramené? J'aimais tellement cet endroit. Je souhaite pouvoir y retourner. » Bon, heureusement, aujourd'hui, là, les gens qui étaient vêtus en noir, qui l'ont envoyé auprès d'Allah, elle n'a pas eu peur de les suivre. Ces gens qui étaient en noir, là, n'étaient pas des gens mauvais. Voilà. Voyons le cas de ce commis de bureau du Bengale occidental qui était de foi chrétienne. Voilà, il était de foi chrétienne. Alors, nous allons voir ce qui est dit de lui. Le patient venait d'être déclaré mort. On avait même commencé les préparatifs des funérailles. Soudain, il revint à lui. Il se plaignit de douleur. Quand je lui demandai des précisions, il me dit qu'on l'avait poussé et qu'il s'était fait mal. Il se souvenait d'avoir été conduit en haut d'un grand escalier. Là, il avait vu un paysage magnifique de fleurs très belles. Il avait aussi vu un homme vêtu de blanc et tenant à la main un grand livre. L'homme avait consulté son livre, puis il avait dit à ceux qui avaient emporté le patient qu'il y avait erreur sur la personne. Les messagers l'avaient alors poussé du haut de l'escalier. Oh là là! On l'a renvoyé d'une façon brusque. Alors ça, c'est vraiment douloureux. Alors le patient ne pouvait expliquer comment on avait maltraité son âme. Chose certaine, à son retour sur terre, son corps lui faisait mal. Voilà, vous voyez, c'est comme si réellement, il a vécu cela. Son corps lui faisait mal. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas s'amuser à minimiser ces témoignages-là qui sont tout de même réels. Voilà, donc c'est des témoignages qui sont tout de même réels. C'est réel, voilà. Donc c'est bon de voir ces expériences-là. Ce que les gens en disent maintenant. Vous pouvez vous faire une opinion. Vous pouvez vous faire une opinion sur cela. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors je vous remercie. Nous allons nous arrêter là. Voilà. Et puis petit à petit, je crois qu'on s'approche vers la fin de cet ouvrage-là. On s'approche vers la fin de cet ouvrage avec ces différents témoignages. Mais ce qu'on constate en général, quand les âmes de ces malades-là se retrouvent dans des endroits merveilleux, ils veulent y rester. Donc quand les médecins et autres, les membres du corps médical arrivent à les réanimer, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de revenir sur terre. Voilà ce que je pense qu'on peut retenir déjà de ces témoignages-là. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube qui se nomme aussi Jean de l'amour de Jésus. Il faut vous y abonner. Il faut partager les vidéos et faire connaître le peu que je fais au plan spirituel. Parce que ce que je fais au plan spirituel, c'est pour tous ceux vraiment qui ne sont pas attachés à la terre à 100% et qui ont un idéal spirituel. Je dis bien un idéal spirituel. Voilà. Je ne parle pas des gens négatifs qui n'ont pas de bonnes pensées pour leurs prochains, pour les autres. Voilà. Je parle de ceux qui veulent vraiment s'élever spirituellement. Voilà. Et qui ont un idéal bien pour eux-mêmes,
bien pour l'humanité et qui fait aussi la joie de Dieu, quel que soit le nom sous lequel on l'invoque. Voilà, à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amirele. Merci et bonne journée à tous.